BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Le télétravail doit devenir systématique, nous a dit cette semaine le chef de l'État sur le terrain. On est encore loin du compte. Selon le ministère du Travail, 8,1 millions de salariés peuvent télétravailler, mais en pratique, environ la moitié d'entre eux acceptent de travailler finalement en distanciel. On va en parler avec Fanny Potier, auteure d'une étude pour le Boston Consulting Group. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il est encore un peu tôt pour bonsoir. Ouais, voilà. En majorité, les Français ne sont pas opposés au télétravail. C'est juste une question de proportion. On le voit dans votre étude. 78% réclament un modèle hybride, c'est-à-dire un mélange de présentiel et de télétravail. Exactement. Le bureau n'est pas mort. Vive le bureau. Et ce point est important. L'autre donnée qui est très importante, c'est que les Français ne basculent pas vers plus de temps à la maison versus le temps au bureau, puisque 63% d'entre eux vous disent qu'ils veulent au maximum 2 jours par semaine à la maison. Ça, c'est là où on place le curseur de manière idéale pour que ça fonctionne. C'est ce qu'ils nous disent. Après, les organisations ont toujours des perceptions qui rentrent en ligne de compte aussi. Il y a aussi une vraie demande de flexibilité quand on regarde les réponses à votre étude. Les Français, s'ils travaillent de la maison, aimeraient pouvoir choisir leurs horaires. Alors, que ce soit à la maison ou au bureau d'ailleurs, donc 80% des Français qui répondent à l'étude nous disent qu'ils veulent soit une flexibilité totale, soit partielle concernant leurs horaires de travail. C'est très très important comme information. On s'était peut-être emballé un peu vite. Au moment du premier confinement, on parlait du tout télétravail. Certains disaient ça va devenir la norme. Que disent les Français sur le tout télétravail ? Sur le tout télétravail, ça va être très limité. Les Français nous disent qu'ils sont 9% à vouloir être complètement en télétravail. Et les entreprises vous disent la même chose, que ça restera limité à certains postes et à certaines conditions particulières. En revanche, sur le principe d'effectuer plusieurs jours de travail à la maison dans la semaine, là, les choses ont nettement évolué. Oui, on a franchi vraiment une étape et je crois que vous en avez déjà parlé. On est vers ce point de bascule autour de 2 jours par semaine dans la plupart des discussions qu'on voit chez nos clients en ce moment. Côté entreprise, ça freine également. Quels sont les obstacles ? Alors, côté entreprise, si vous voulez, l'obligation, c'est quand même de définir un cadre collectif qui marche pour tout le monde, parce que l'entreprise, elle doit performer. Donc, il y a les préférences individuelles, et puis il y a quand même la nécessité de l'entreprise d'être performante. Donc, l'entreprise doit définir un cadre, donc il va falloir doser, et il va falloir se retrouver quelque part. Il y a un sujet au niveau du management aussi, qui a bien franchi un certain nombre d'étapes aussi pendant cette période, mais qui doit continuer à pousser les limites en matière de c'est pas parce que je te vois pas, que je ne te fais pas confiance, que tu es en train de faire ce qu'on s'est dit que tu allais faire. Donc il y a tout un sujet autour de la gestion de la performance des collaborateurs. Et puis il va falloir redéfinir la façon dont on travaille ensemble. Donc tous ces petits moments, la fameuse réunion d'équipe, le moment informel à la machine à café, de tous ces moments en fait collectifs, il va falloir les redéfinir, se donner des nouveaux outils et pouvoir fonctionner en fait dans un cadre qui va être un peu différent d'un point de vue collectif. Ça veut dire quoi ? Que pour les entreprises aussi, c'est une question de dosage ? C'est aussi une question de dosage, voilà. Ouais. C'est plus un sujet logistique, en fait, mais c'est un sujet de nouveau se dire, voilà, l'organisation va donner une norme. Après, les managers vont devoir, au sein de chaque équipe et en fonction des particularités des postes, se dire, nous, le lundi, tout le monde peut travailler à la maison, mais il faut qu'on soit ensemble mardi, mercredi, jeudi. Et puis, dans cette période-là, on va recréer les réunions d'équipe, on va se donner des moments ensemble plus informels, des choses comme ça. Là, vous soulevez un point important, parce que le gouvernement autorise les salariés à être un jour par semaine au bureau, dans le contexte de crise actuelle. Ça, pour les entreprises, c'est pas forcément suffisant, surtout si les salariés n'y sont pas en même temps. Alors, je dirais que la période actuelle, le mois qu'on va vivre, c'est un peu une controverse. Au minimum. Au minimum, mais je pense qu'on voit la fin du tunnel quand même. Ce qu'on voit, c'est que nos clients sont en train de redéfinir ce cadre collectif et de réfléchir à la redéfinition de ce cadre collectif. Ils engagent les collaborateurs et les managers pour commencer ce travail de redéfinition. Alors on a une période là qui est un peu asymptomatique, on va dire ça comme ça, si vous me pardonnez le mot, mais je ne me fixerai pas sur cette période-là qui, certes, va de nouveau poser un certain nombre de contraintes dans les organisations collectives. Vous avez dit aujourd'hui, les questions logistiques, elles sont réglées ?
Oui, parce que en fait, on n'est plus en train de se dire est-ce que je peux travailler à la maison, est-ce que j'ai de la connexion, etc. On est plutôt de nouveau... Ça, c'était les questions du printemps 2020. Exactement. Donc on a vraiment franchi cette étape. Il reste des marches à franchir d'un point de vue maîtrise de la technologie, que ce soit pour les collaborateurs ou les managers. Donc il faut continuer à progresser dans la maîtrise de Zoom, de Skype, de tous ces outils en fait de travail collectif. Dans la foulée du premier confinement, certaines entreprises s'étaient peut-être emballées un peu vite. Je vais donner un exemple, mais c'était le groupe Peugeot qui avait annoncé très rapidement qu'il allait passer tous ses salariés qui n'étaient pas liés à la production en situation de télétravail à 100%. Et puis on l'a vu, ces entreprises, elles commencent à faire marche arrière. Pour quelles raisons ? Je pense que, de nouveau, la période n'était pas normale, donc on va redéfinir un dosage, comme vous l'avez dit, et on va se retrouver entre les préférences des entreprises et les préférences des salariés à un point d'équilibre qui sera quand même, pour le 100% télétravail, relativement limité et circonscrit à certains types de postes. On pensait à un moment que c'était un facteur d'attractivité de pouvoir offrir à ses salariés une totale liberté du choix du lieu de travail, et on se rend compte finalement que ça peut nuire au contraire à l'attractivité d'une entreprise. Bah oui, quand les gens vous disent qu'ils veulent être 3 jours par semaine au bureau, c'est sûr que si vous leur dites vous êtes 5 jours par semaine chez vous, c'est pas très attractif. Ça rejoint ce que nous disiez vous disiez au départ, le bureau n'est pas mort. Par rapport à d'autres pays, comment se situe la France sur cette question ? Alors c'est très intéressant parce que la France effectivement se situe comme un certain nombre d'autres pays européens plutôt dans les pays où on est vers cet équilibre, où on ne veut pas être 100%, où la part de ceux qui veulent être 100% présentiel est plutôt faible. Alors ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se trouvent en haut de la liste, donc ceux qui veulent le plus en proportion de full télétravail complet, alors on a notamment la Roumanie, les États-Unis. Exactement. Alors il y a des considérations de transport, de capacité à se déplacer, il y a aussi des considérations quand même de coût de la vie qui entrent en jeu. Il y a une notion de carte numérique et de capacité à pouvoir se connecter de partout sur le territoire, ce qui est quand même assez important. Voilà. Et puis on a un petit peu l'effet de ceux qui sont le plus en télétravail aujourd'hui, en termes de proportion, se retrouvent aussi dans cette liste où on trouve la France. Donc c'est un peu un contre-effet, je dirais, probablement de la période qu'on vient de vivre. Il y a peut-être aussi une question de type d'emploi. On voit bien les pays où, par exemple, les call centers sont très développés. Exactement. Ils travaillent beaucoup plus et les salariés souhaitent beaucoup plus être en situation de télétravail. On ne l'a pas mesuré dans l'enquête, mais c'est vrai que c'est une hypothèse quand même de se dire que culturellement, les pratiques sont mieux intégrées probablement dans certains pays que dans d'autres. Merci beaucoup Fanny Potier d'être venue en plateau. Je rappelle que vous êtes auteur d'une étude pour le Boston Consulting Group en partenariat avec Cadre Emploi, donc sur le télétravail en France et dans le monde. Merci Stéphane.